Dans une salle d'audience de Fresno, en Californie, un silence pesant régnait alors que le juge Malcolm Brewer, connu pour sa sévérité, s'apprêtait à rendre son verdict. Face à lui, Ryan Hale, un jeune homme de 24 ans, écoutait avec appréhension la sentence qui allait sceller son destin, 60 ans de prison pour un braquage armé ayant laissé une victime entre la vie et la mort. Les preuves contre lui semblaient irréfutables, images de surveillance, témoignages accablants et objets volés retrouvés dans une boîte à son nom. Malgré les supplications de sa mère, décrivant un fils autrefois plein de rêves, le jury n'avait aucun doute. Ryan Hale, vous avez été reconnu coupable de crimes prémédités ayant causé un tort irréparable, déclara le juge avant d'abattre son marteau, mettant un terme au procès. Dans la salle, des murmures s'élevèrent tandis que Ryan, impassible, échangeait un dernier regard avec sa mère avant d'être emmené hors du tribunal. Pour le juge Brewer, l'affaire semblait close, une justice rendue. Mais à peine s'accordait-il un moment de répit qu'une révélation inattendue surgit, menaçant d'ébranler tout le système judiciaire. Baptisé par les médias « le procès de la fraude », cette affaire avait captivé l'opinion publique. Un dimanche après-midi, un braquage spectaculaire avait eu lieu dans un magasin bondé, aboutissant à un butin de 150 000 $. Ryan, un simple mécanicien sans antécédent judiciaire, avait été arrêté sur la base d'un appel anonyme. Les éléments à charge paraissaient solides, mais une réalité plus sombre se cachait derrière cette apparente évidence. Un réseau de corruption menaçait de transformer la quête de justice en un scandale retentissant. Les caméras de surveillance montraient un homme dont la silhouette pouvait rappeler celle de Ryan, mais sans certitude absolue. Des témoins avaient reconnu sa voix. Plus accablant encore, ses empreintes digitales figuraient sur l'arme retrouvée sur les lieux du crime. Pourtant, le jeune homme clamait son innocence avec force. « Je n'ai rien fait. Je n'étais même pas dans ce magasin ce jour-là. Je n'ai jamais touché une arme », affirma-t-il devant la cour. Son seul alibi reposait sur son travail dans un garage ce jour-là, mais son employeur, interrogé à la barre, fut incapable de confirmer sa présence tout au long de la journée. Cet aveu fragilisa encore plus sa défense. De son côté, le procureur livra un réquisitoire implacable, achevant de convaincre le jury. Ce qui semblait être un simple procès prenait désormais une tournure bien plus complexe. Une vérité enfouie menaçait de tout bouleverser, remettant en question non seulement un verdict, mais aussi l'intégrité du système judiciaire lui-même. Cet homme pensait pouvoir défier la loi, lança le procureur en arpentant la salle d'audience avec assurance. Mais les faits étaient implacables, les preuves matérielles parlaient d'elles-mêmes, les empreintes digitales ne trompaient pas, et les témoignages semblaient accablants. En face, la défense peinait à convaincre. Mesdames et messieurs les jurés, ce dossier est truffé d'incertitudes. Le doute ne mérite-t-il pas d'être pris en compte, plaida l'avocat de Ryan, sa voix trahissant une pointe de résignation. Mais le jury resta impassible. Moins de 3 heures plus tard, le verdict tomba, coupable sur toute la ligne. Ryan ne broncha pas, mais son poing crispé révélait la colère et la douleur qu'il tentait de dissimuler. Le juge Brewer, connu pour son impartialité, s'apprêtait à prononcer une peine qu'il jugeait méritée. Il avait vu défiler bien des criminels, passés maîtres dans l'art de la tromperie, et pour lui, Ryan ne faisait pas exception. Il scruta le jeune homme, cherchant un signe de remords, mais n'en trouva aucun. Lorsque la sentence fut rendue, un silence lourd s'abattit sur la salle, suivi d'un soupir collectif. Pour les victimes et leurs proches, c'était un soulagement, pour Ryan et sa mère, un choc brutal. Le système avait tranché, implacable. Plus tard, dans la solitude de son bureau, le juge Brewer apposa sa signature sur les documents scellant le sort de Ryan. Pourtant, une ombre de doute s'immisça dans son esprit, une intuition fugace, tenace. Il tenta de l'écarter, attribuant ce malaise à la fatigue. Ce qu'il ignorait encore, c'est que l'affaire était loin d'être terminée. Tout commença un mercredi soir ordinaire. Dans son bureau faiblement éclairé, Brewer s'attardait sur une nouvelle affaire impliquant de graves fautes policières. En feuilletant les dossiers, son regard s'arrêta sur un détail, un registre des preuves d'une enquête passée. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'un nom attire son attention. Ryan, il fronça les sourcils. Voir un même nom apparaître dans plusieurs affaires n'était pas inhabituel, mais quelque chose clochait. Il tourna une page et sentit son cœur s'accélérer.
Le registre mentionnait une arme à feu correspondant exactement à celle utilisée lors du braquage pour lequel Ryan avait été condamné. Pourtant, cette pièce à conviction n'avait jamais été présentée au procès. Pire encore, elle n'avait même pas été évoquée. Brewery se pencha en avant, ressentant tout le poids de sa découverte. Il examina le numéro de série de l'arme et le compara aux documents du procès, encore bien ancrés dans sa mémoire. La correspondance était indiscutable, même marque, même rayure distinctive sur le canon. Pourtant, selon le rapport officiel, cette arme avait été saisie dans une autre affaire, 2 jours après le braquage. Comment est-ce possible ? Murmura-t-il, troublé. Si cette arme se trouvait entre les mains de la police à ce moment-là, elle ne pouvait pas avoir été utilisée lors du vol de la bijouterie. Alors d'où venaient les empreintes digitales relevées ? Et pourquoi cette information n'avait-elle jamais été mentionnée ? Une inquiétude grandissante s'empara de lui. Ce n'était pas une simple erreur, mais quelque chose de bien plus inquiétant. Résolu à faire éclater la vérité, il exigea immédiatement le dossier complet du vol ayant conduit à l'arrestation. Le lendemain matin, un épais dossier lui fut remis, rempli de rapports de police, de photographies et de dépositions. Plus il avançait dans sa lecture, plus les éléments de l'affaire prenaient un tournant inquiétant. L'agent ayant procédé à l'arrestation dans cette affaire, apparemment sans lien, n'était autre que le détective qui avait témoigné lors du procès de Ryan. Un détail fit alors surface, un appel anonyme avait été mentionné au cours du procès. À l'époque, Brewery n'y avait guère prêté attention, mais à présent, cela lui semblait hautement suspect. Déterminé à aller plus loin, il demanda une assignation pour obtenir les relevés téléphoniques liés à cet appel. Son malaise grandissait à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient. Quand les documents tant attendus arrivèrent, il sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. L'appel ne venait pas d'un simple citoyen. Il avait été passé depuis un téléphone jetable, enregistré au nom du même détective impliqué dans l'affaire. Le bureau de Brewery sembla se refermer sur lui lorsqu'il comprit l'ampleur du complot. Ryan Hallal avait été piégé. Les preuves avaient été manipulées, les témoignages orchestrés. Un sentiment de culpabilité l'envahit en songeant à la condamnation de 60 ans qu'il avait lui-même prononcée. Une vie brisée, celle d'un jeune homme qui, peut-être, avait été innocent depuis le début, lui qui avait toujours eu une confiance absolue dans la justice voyait désormais ses fondations vaciller. Pourtant, il savait ce qu'il devait faire. Malgré les obstacles, il était résolu à découvrir la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Depuis cette révélation, ses nuits étaient hantées par des interrogations et des recherches fébriles. Le premier tournant décisif se produisit lorsqu'il contacta Daniel, un ancien enquêteur chevronné. Autour d'un café, dans un dîner à l'éclairage tamisé, il s'apprêtait à entendre des vérités qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Brewery, réputé pour son intuition affûtée et son instinct infaillible, partagea ses découvertes. Son interlocuteur l'écouta avec attention. « Ce n'est pas de l'incompétence », affirma Malcolm en reposant sa tasse. « C'est intentionnel. Quelqu'un voulait que ce gamin paie. » D'un hochement de tête sombre, Brewery acquiesça. « Il me faut des preuves concrètes. » Dan accepta de l'aider, et ensemble, ils plongèrent dans les dossiers de police, les témoignages et les notes internes. Ce qu'ils mirent au jour dépassa leurs pires craintes, rapports falsifiés, preuves disparues, témoins intimidés. Un élément attira particulièrement leur attention, un employé de magasin qui, initialement, avait identifié un autre suspect avant de changer sa version et d'accuser Ryan. Ils retrouvèrent cet homme dans un appartement délabré en périphérie de la ville. Face à leur confrontation, il craqua. « Je ne voulais pas faire ça », murmura-t-il, les mains tremblantes. Le détective Lewis l'avait menacé, s'il ne modifiait pas son témoignage, il serait accusé d'obstruction. À l'évocation de ce nom, Brewery sentit une vague de colère l'envahir. Ce même détective était impliqué dans la dissimulation de preuves et la manipulation de l'enquête. En creusant davantage, Brewery mit au jour un schéma alarmant: intimidation systématique, fabrication de faux éléments, aveux forcés. Grâce à un travail minutieux, il parvint à récupérer des emails supprimés du compte de Lewis. L'un d'eux était accablant, il détaillait au procureur un plan visant à obtenir la condamnation de Ryan Hallal, accompagné d'une liste d'éléments falsifiés et de témoignages modifiés. En lisant ces lignes, Brewery sentit une rage sourde monter en lui. Le système qu'il avait servi toute sa vie était gangrené.
Mais il n'avait pas de temps à perdre, les preuves étaient là, et il était temps d'agir. Malgré les risques pour sa carrière et sa réputation, il prit une décision irrévocable. Nous devons révéler cette affaire au grand jour, quoi qu'il en coûte, déclara-t-il à télé. Dès le lendemain, il déposa une requête pour la réouverture du dossier de Ryan Hallal, accompagnée de preuves accablantes contre Lewis. Le tribunal fut secoué par cette révélation. Mais Brewery ne s'arrêta pas là, il porta plainte auprès du ministère de la Justice, réclamant une enquête indépendante sur Lewis et le département de police de Fresno. La riposte ne se fit pas attendre. Brewery reçut des menaces anonymes, ses collègues prirent leur distance, et les médias commencèrent à questionner ses intentions. Pourtant, il tint bon. La vérité était désormais exposée, et il n'y avait plus de retour en arrière possible, mais il savait aussi que ce n'était que le début. Les véritables batailles restaient à venir, et il devait s'y préparer. L'onde de choc provoquée par sa motion se répercuta immédiatement. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, dénonçant un scandale de corruption au sein du département de police. L'indignation publique se propagea comme une traînée de poudre. Pour la première fois, Brewery ressentit une pression écrasante peser sur lui. Certains le considéraient comme un héros, un homme prêt à tout sacrifier pour la justice. D'autres, au contraire, le traitaient de traître, l'accusant de fragiliser un système qu'il avait pourtant juré de protéger. Mais l'opinion publique n'était pas son seul ennemi. Brewery commença à recevoir des appels anonymes en pleine nuit, marqués par un silence oppressant avant que la communication ne soit brutalement coupée. Puis, un matin, en sortant de chez lui, il découvrit les pneus de sa voiture lacérés et un message griffonné à la hâte sur son pare-brise, « Laissez tomber, sinon ». Il savait que chercher la vérité avait un prix, mais il ne s'attendait pas à ce que les menaces prennent une tournure aussi concrète. Pourtant, abandonner n'était pas une option. Trop d'injustices similaires avaient brisé des vies, et il ne pouvait oublier le visage de Ryan, ce jeune homme condamné à un sort qu'il ne méritait pas. Il était devenu le symbole de tout ce qui devait être réparé. Pendant ce temps, le détective Lewis riposta par l'intermédiaire de son avocat, rejetant en bloc les accusations. Il dénonça la plainte comme une tentative désespérée de ternir sa réputation. Lors d'une interview télévisée, il afficha un calme assuré, balayant les accusations d'un sourire calculé, ce n'est qu'une vendetta personnelle. Devant son écran, Brewery serra les dents. Les mensonges de Lewis étaient flagrants, mais lui possédait une arme redoutable, la vérité. Au fil de son enquête, il mit la main sur un élément clé, une vidéo de surveillance oubliée, capturée le jour du vol, près de la bijouterie. Les images montraient un homme dont l'apparence correspondait parfaitement à celle de Lewis, quittant les lieux avec un sac de sport. En visionnant la séquence, Brewery sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas seulement une preuve disculpante pour Ryan, c'était une pièce accablante contre le véritable coupable. Ce vol n'était pas un simple méfait isolé, il avait été soigneusement orchestré par Lewis lui-même. Sans attendre, Brewery demanda une audience d'urgence pour dévoiler ses nouvelles preuves. La salle était comble et l'atmosphère électrique lorsque la vidéo fut diffusée. Un murmure d'indignation parcourut l'assistance. Se levant, Brewery désigna l'écran, cet homme est le détective en charge de l'affaire Ryan Hallal. Il a manipulé les preuves, contraint des témoins et sacrifié un innocent pour masquer ses propres crimes. Les flashs des journalistes crépitèrent, immortalisant la scène. Assis en retrait, Lewis restait impassible, mais son teint livide trahissait son trouble. Escorté hors de la salle, il lança un avertissement glacial à Brewery, « Vous ne savez pas ce que vous venez de déclencher ». Malgré ces menaces, Brewery ne céda pas. L'affaire passa entre les mains d'une juridiction supérieure, et la condamnation de Ryan fut réexaminée. Quelques semaines plus tard, il se retrouva dans la même salle d'audience, mais cette fois, l'ambiance avait changé. Journalistes, militants et proches de Ryan remplissaient les bancs, suspendus à la décision du juge. Amaigri par son séjour en prison, Ryan Hallal se tenait droit, le regard empreint de dignité. Les preuves recueillies parlaient d'elles-mêmes, vidéos, rapports falsifiés, témoignages manipulés. Tout révélait un système corrompu qu'il avait broyé pour protéger les vrais coupables. L'heure de la vérité était enfin arrivée. Lorsque le juge prononça l'annulation de la condamnation, un vent d'émotion parcourut la salle. Des applaudissements éclatèrent, mêlés à des sanglots de soulagement.
Ryan, debout, semblait sous le choc, tandis que sa mère, submergée par l'émotion, se précipita pour l'enlacer. Pendant un bref instant, le temps sembla suspendu. Au fond de la salle, Brewer esquissa un rare sourire. La justice venait de triompher, mais il savait que cette victoire avait un prix. Dans les jours suivants, l'affaire prit une ampleur considérable. Léo fut inculpé pour ses actes, et une enquête indépendante révéla une corruption profondément enracinée au sein du département de police de Fresno. Brewer avait levé le voile sur une vérité troublante, mais il était conscient que le combat ne faisait que commencer. Rapidement, l'affaire devint un moteur de réforme à l'échelle nationale, et le rôle de Brewer un symbole d'engagement pour une justice plus transparente et responsable. Pourtant, malgré les éloges, il resta pensif. Cette victoire, aussi cruciale soit-elle, ne représentait qu'une petite partie d'un problème bien plus vaste. Le système qu'il avait autrefois servi avec loyauté s'avérait profondément défaillant, mais pas irréparable. Déterminé, il se fit la promesse de consacrer le reste de sa carrière à un changement durable. Quant à Ryan, sa liberté retrouvée marquait le début d'un nouveau chapitre. Allégé du fardeau d'une condamnation injuste, il décida de mettre son expérience au service des autres en s'engageant à défendre les innocents emprisonnés à tort. Son histoire, empreinte de douleur mais aussi de résilience, devint un symbole d'espoir pour ceux qui croient en la quête inlassable de vérité et de justice. L'histoire de Ryan et du juge Brewer nous rappelle que la justice n'est jamais infaillible. Elle requiert vigilance, courage et une détermination sans faille pour affronter les vérités les plus dérangeantes. Si ce récit vous a touché, pensez à soutenir les organisations qui luttent pour la libération des innocents et plaident pour des réformes judiciaires essentielles. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui nous poussent à réfléchir et à agir, car le combat pour la justice ne s'arrête pas aux portes des tribunaux.